vivre avec le VIH, des efforts restent à faire. Les personnes séropositives ont plus de mal à trouver un emploi que la population générale. Malgré une amélioration de la prise en charge des malades souffrant du virus du sida, leur accès à l'emploi reste plus difficile que celui de la population générale. La Journée mondiale de la lutte contre le sida, prévue le 1er décembre, sera peut-être l'occasion d'aborder le sujet de la vie professionnelle des personnes infectées par le VIH. Car d'après une étude relayée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, la situation d'emploi de ces patients reste compliquée. Les auteurs de ces travaux ont comparé le taux de chômage des malades à celui de la population générale entre 2003 et 2010. De précédents travaux avaient déjà mis en évidence une augmentation du taux de chômage chez les personnes infectées par le VIH, passant de 12,6% en 2003 à 15,8% en 2011. Mais la crise économique de 2008 ayant peut-être faussé ces chiffres, les chercheurs ont voulu mieux comprendre les causes de cette augmentation. En comparant les données de l'INSEE, ils ont ainsi constaté que le taux de chômage des séropositifs a augmenté plus vite que celui de la population générale. La différence est passée de 7% en 2003 à 10% en 2011. Il n'y a donc plus aucun doute, crise ou pas crise, les malades ont de plus en plus de mal à trouver du travail, et ce, malgré une amélioration importante dans la prise en charge médicale. Adapter le dispositif de maintien dans l'emploi, mais cette amélioration pourrait justement se révéler contre-productive. Les malades sont en meilleure santé, de sorte qu'ils bénéficient plus difficilement du dispositif de maintien dans l'emploi qui octroie un taux de handicap. Pourtant, comme toute personne atteinte de pathologie chronique, ils ont parfois besoin de faire une pause dans leur activité professionnelle pour leurs soins. Le retour à l'emploi est alors difficile dans un marché très compétitif, et avec la peur que l'infection se sache, explique Margot Hannequin, responsable de ces travaux. Un autre facteur qui rentre en compte concerne le fait que la population séropositive est composée à plus de 31% de personnes d'origine subsaharienne, contre 21% en 2003. Et ces personnes subissent plus de discrimination à l'embauche. Néanmoins, après ajustement des résultats selon la nationalité, le niveau d'études, l'âge ou encore la situation familiale, un écart persiste entre la situation de la population générale et celle des personnes vivant avec le virus, vis-à-vis du chômage. Ces observations posent donc bien la question de l'adaptation du dispositif de maintien dans l'emploi pour ces dernières, conclut Margot Hannequin.